Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'aviez tout simplement pas votre place dans ce monde? Que peu importe à quel point vous essayez de suivre le courant, il semble toujours y avoir quelque chose de plus haut, quelque chose qui appelle au plus profond de vous, silencieusement, comme si l'univers entier ne vous murmurait que. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une coïncidence. Beaucoup vivent toute leur vie sans s'en rendre compte, mais ceux qui portent des marques spirituelles particulières le savent, un objectif plus important est en jeu. Et si je vous disais que votre sentiment d'être différent est en réalité un signe clair que vous faites partie des élus? Mais, comment peux-tu en être sûr? Portez-vous vraiment dans votre âme ces marques qui vous rendent sensible à l'invisible et aligné sur le divin? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez les signes révélateurs, ceux que le Saint-Esprit laisse comme indices subtils sur votre chemin. Explorons comment votre intuition vive, votre affinité presque magique avec les enfants et les animaux, et même ce sentiment que vos pensées façonnent le monde ne sont pas de simples coïncidences. Préparez-vous, car chaque mot que vous entendez ici pourrait réveiller des vérités endormies dans votre conscience. Ce n'est pas une vidéo pour tout le monde. C'est pour ceux qui ressentent, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui ont déjà réalisé qu'ils sont ici pour bien plus que vivre de manière automatique. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous parcourez des chemins si solitaires tout en gardant une foi inébranlable, peut-être êtes-vous sur le point de confirmer ce que vous soupçonniez déjà, vous faites partie de quelque chose de divin. Alors, respirez profondément. Faites taire le bruit extérieur. Et permettez à ce contenu de révéler, une fois pour toutes, si vous êtes un élu qui porte les 3 marques spirituelles capables de transformer les réalités. Partons ensemble pour ce voyage révélateur. Dès leur plus jeune âge, beaucoup de ces élus portent en eux un sentiment étrange, celui de ne pas appartenir complètement à ce monde. Alors que d'autres se perdent dans les distractions de la vie quotidienne, vous avez toujours eu une perception plus profonde, comme si vous voyiez au-delà de la surface. Cela a pu apparaître comme un fardeau pendant l'enfance et l'adolescence, ce sentiment d'isolement, de ne pas s'intégrer dans un groupe ou de remettre en question des normes que tout le monde acceptait sans sourciller. Mais croyez-moi, cette déconnexion n'a jamais été une faiblesse. C'est, en fait, le signe le plus évident de votre fréquence spirituelle élevée, qui vous rend naturellement sélectif quant à ce que vous absorbez du monde qui vous entoure. Beaucoup tentent de supprimer ce sentiment, en essayant de se conformer à ce qu'ils appellent « normal ». Mais ce qui est normal pour le monde peut être complètement dissonant pour ceux qui portent un dessein divin. Les personnes choisies n'étaient pas faites pour s'intégrer, elles étaient faites pour se démarquer. Même dans les petites choses, comme l'inconfort des conversations creuses ou la recherche constante du silence et de la paix, il y a des indications claires sur votre véritable essence. Et c'est précisément dans ce silence que se révèle un formidable pouvoir, celui de la présence transformatrice. La sensibilité que vous ressentez, celle qui fait que les émotions et les énergies des autres sont absorbées presque comme une éponge, n'est pas un défaut. C'est un cadeau. Cela vous permet d'exercer le discernement divin, de reconnaître ce qui est authentique et ce qui n'est qu'apparence. Les gens comme vous voient ce que beaucoup ne peuvent pas voir, des intentions, des sentiments cachés et même des signes subtils qui émergent au milieu du chaos. C'est ce radar spirituel qui vous guide, même sans que vous vous en rendiez compte, loin de ce qui ne résonne pas avec votre mission. Et bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Souvent, cette différence entraîne solitude, regard critique et doutes intérieurs. Cependant, chaque fois que vous vous alignez sur votre mission sacrée, vous réalisez qu'il y a de la beauté dans le caractère unique. C'est précisément parce que vous êtes différent que vous êtes appelé à être une lumière au milieu des ténèbres. Le monde a besoin d'âmes qui ne s'inclinent pas devant l'ordinaire. Et il semble que vous en fassiez partie. Mais il y a encore plus à découvrir, car le véritable voyage de l'élu va au-delà du ressenti, il se révèle dans la reconnaissance. Parmi toutes les marques spirituelles que portent les élus, le discernement divin est peut-être la plus marquante et, curieusement, la plus silencieuse. Il ne s'agit pas seulement d'intuition, cette voix douce que tout le monde a dans les moments de doute. C'est quelque chose au-delà. C'est la capacité presque surnaturelle de percevoir ce qui est au-delà des mots, de lire entre les lignes de la vie et d'identifier ce qui est vrai même lorsque tout semble couvert de masques. Ceux qui ont cette capacité ont tendance à ressentir l'énergie d'un lieu ou d'une personne avant que des mots ne soient prononcés. Ce dont ne s'apprend pas dans les livres, ni ne s'enseigne dans les cours. C'est un don spirituel affiné par l'expérience et l'alignement avec le ciel.
L'élu reconnaît quand quelque chose n'est pas aligné, qu'il s'agisse d'une invitation qui semble étrange, d'un partenariat qui ne vibre pas à sa fréquence, ou même de petites décisions quotidiennes. C'est comme si le Saint-Esprit murmurait directement au cœur en disant « Faites attention » ou « Suivez ce chemin ». Beaucoup appellent cela un instinct, mais pour les élus, il s'agit d'un discernement pur et direct de la source divine. Cependant, il est important de se rappeler que cette perception ne constitue pas un raccourci pour éviter tous les problèmes de la vie. Au contraire, il sert à vous guider au milieu des épreuves. Par exemple, avez-vous déjà eu envie de ne pas aller quelque part et avez-vous ensuite découvert que c'était la meilleure décision? Ou s'est-il rendu compte rapidement que quelqu'un avait des intentions cachées, même si tout le monde était enchanté? Ces expériences montrent comment votre sensibilité spirituelle agit comme un bouclier protecteur et en même temps comme une boussole qui vous maintient sur le chemin de votre dessein divin. Au fil du temps, le discernement divin devient si naturel qu'il passe inaperçu, mais il ne faut pas le sous-estimer. C'est ce qui vous connecte au plan supérieur et vous permet de co-créer avec Dieu, en prenant des décisions alignées sur votre mission. Le monde peut essayer de vous confondre avec des illusions et du bruit, mais celui qui porte cette marque a l'avantage de voir avec les yeux de l'âme. Et c'est exactement cette vision qui vous prépare aux révélations à venir sur qui vous êtes réellement. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la manière dont les élus se connectent à la pureté du monde. Les enfants et les animaux, ces êtres exempts de masques et de méchanceté, semblent reconnaître instantanément l'authentique énergie spirituelle qui émane de ceux qui portent cette marque. C'est comme s'ils savent, sans avoir besoin de mots, qu'ils se trouvent devant une présence sûre et accueillante. Il n'est pas rare de voir un bébé sourire spontanément à un inconnu ou un animal s'approcher sans crainte. Lorsque cela se produit fréquemment autour de vous, c'est un signe clair, vous portez une vibration différente, une fréquence spirituelle plus élevée. Ce magnétisme n'est pas le fruit du hasard. Les élus vibrent en harmonie avec les lois universelles, et leur champ énergétique transmet paix et confiance. Dans un monde où tant de personnes ont perdu le lien avec l'essentiel, votre sensibilité devient un phare pour les plus innocents. Les enfants se sentent compris autour de vous car ils ne sont pas jugés. Les animaux se rapprochent parce qu'ils réalisent qu'il n'y a aucune menace là-bas. Cette affinité naturelle révèle plus que l'empathie, elle révèle le discernement divin en action, vous permettant de communiquer sans parole avec ceux qui vivent encore dans la pure vérité. Et il ne s'agit pas seulement de recevoir cette connexion. Il s'agit également de la façon dont vous y réagissez. Ceux qui possèdent cette marque ont tendance à trouver facile de calmer un bébé qui pleure, de comprendre ce dont un animal a besoin ou même d'inspirer une confiance instantanée aux personnes qu'ils viennent de rencontrer. Ces situations sont des invitations à manifester votre dessein divin, en étant un canal d'amour et d'équilibre dans un monde assoiffé d'authenticité. En acceptant ce rôle, vous devenez un exemple vivant de la présence transformatrice que portent les élus. Mais attention, cette sensibilité demande aussi de la responsabilité. Se connecter avec le pur enseigne les limites, le respect et l'attention. Derrière l'affection et l'affinité se cache une mission sacrée, protéger, guider et entretenir la flamme de l'innocence et de la gentillesse. C'est plus qu'un cadeau, c'est un rappel constant que co-créer avec Dieu, c'est aussi être le reflet de sa lumière pour ceux qui vivent encore dans la simplicité et la vérité. Et à mesure que cette connexion s'approfondit, une nouvelle conscience commence à émerger, une conscience qui comprend que les pensées ont du pouvoir. Parmi toutes les révélations qu'apporte l'éveil spirituel, la plus surprenante est peut-être la prise de conscience du pouvoir caché derrière quelque chose d'aussi simple, vos pensées. Les élus, tout au long du voyage, comprennent que leur esprit n'est pas de simples spectateurs de la vie, ils sont de véritables architectes de la réalité. Chaque pensée, consciente ou non, vibre à une certaine fréquence spirituelle et, tel un aimant invisible, attire des expériences similaires. C'est pourquoi les situations se répètent souvent jusqu'à ce que la leçon soit comprise. L'univers ne répond pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous émanons. La sensibilité spirituelle que vous portez rend cet effet encore plus intense. Lorsqu'un élu réfléchit, l'impact dépasse le plan mental, il se répercute sur le monde qui l'entoure. Il ne s'agit pas d'une pensée positive toxique qui ignore les véritables défis. Il s'agit de comprendre que nourrir des schémas de peur, de colère ou de pénurie crée des obstacles à la manifestation de la réalité que Dieu désire pour vous. D'un autre côté, cultiver des pensées alignées sur l'amour, la gratitude et le but ouvrent des portes qui semblaient auparavant verrouillées. C'est co-créer avec Dieu, conscient que votre esprit est un sol fertile.
Vous voulez un exemple pratique? Imaginez quelqu'un qui, chaque jour, répète dans son esprit qu'il n'est pas capable de remplir sa mission sacrée. Petit à petit, cette croyance prend racine et commence à façonner les décisions, les attitudes et même la façon dont les autres vous perçoivent. Maintenant, voyez le contraire, un élu qui reconnaît sa valeur, même face aux défis. Cette personne crée un cercle vertueux où les pensées alimentent les actions, qui à leur tour génèrent des résultats alignés sur le dessein divin. Vous n'êtes pas l'otage de la réalité où vous en êtes le créateur et votre esprit en est l'outil principal. Mais il y a un détail important, les pensées créent, mais les émotions dynamisent. Par conséquent, le véritable secret est de penser avec intention et de ressentir la vérité. Combiner clarté mentale et émotion accrue, c'est comme envoyer une demande claire et puissante à l'univers, une demande qui est rarement ignorée. Comprendre cela, c'est franchir une étape essentielle sur le chemin des élus. Après tout, manifester ne consiste pas seulement à souhaiter, il s'agit d'aligner l'esprit, le cœur et l'esprit pour que la création se réalise. Et si les pensées sont la graine, l'énergie spirituelle est l'eau qui la fait fleurir. Et c'est précisément cette énergie qui se révèle également dans la sensibilité, prochain signe qui mérite toute votre attention. Pendant une grande partie de leur vie, de nombreux élus croient que leur sensibilité spirituelle est un fardeau. Mais pourquoi est-ce que je ressens autant? Pourquoi est-ce que je me soucie de choses que les autres ignorent? Ces questions résonnent dans l'esprit de ceux qui, dès leur plus jeune âge, se rendent compte qu'ils disposent d'un radar naturel pour les émotions et l'énergie. Ce que peu de gens comprennent mais peut-être ne le découvrirez-vous qu'à votre réveil, c'est que cette sensibilité n'est pas synonyme de faiblesse. Il s'agit en fait d'un discernement divin sous forme de protection, un mécanisme sophistiqué qui vous tient à l'écart des pièges et des situations qui ne résonnent pas avec votre essence. Vous savez, vous avez des papillons dans le ventre avant de prendre une décision. Ou cette palpitation soudaine en entrant dans un environnement occupé. Ce sont des signes du Saint-Esprit, de petites interventions qui murmurent à votre esprit, faites attention. Le monde moderne nous conditionne à ignorer ces perceptions subtiles, privilégiant la logique et la rationalité. Mais pour les élus, faire confiance à ces alertes est essentiel. Ils font partie d'un système de défense spirituelle qui non seulement révèle les dangers, mais indique également des directions sûres pour accomplir votre mission sacrée. La sensibilité, lorsqu'elle est comprise et respectée, devient une grande alliée. Cela vous permet de remarquer des changements subtils chez les personnes, les environnements et même votre propre corps. Par exemple, si vous vous sentez extrêmement fatigué sans raison apparente après une conversation, il est probable que vous ayez absorbé une énergie dense. Sachant cela vous aide à prendre soin de vous et à garder votre champ propre et dynamique. Des techniques simples telles que les prières, la méditation ou le contact avec la nature sont de puissantes ressources pour restaurer votre énergie spirituelle et rester aligné. Il est toutefois important de ne pas tomber dans le piège d'un isolement extrême. Être sensible ne signifie pas s'éloigner de tout et de tous. Au contraire, c'est à travers les relations et les expériences que votre don s'épanouit et s'affine. Le secret est d'utiliser l'intuition et le discernement divin pour choisir judicieusement où et avec qui être. La sensibilité est un pouvoir lorsqu'elle est combinée à la conscience. Ce n'est pas le signe que vous êtes fragile, mais plutôt que vous portez une perception exacerbée. Et c'est précisément cette perception qui commence à avoir un impact silencieux mais transformateur sur les environnements comme nous le verrons ci-dessous. Il est curieux de voir comment, parfois, les élus ne réalisent même pas à quel point leur présence transformatrice affecte tous ceux qui les entourent. Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez-vous soudainement senti tous les regards se tourner vers vous, même si vous n'aviez rien fait ou dit? Ou avez-vous remarqué qu'après votre arrivée, les conversations changeaient de ton, les gens devenaient plus réfléchis, voire plus calmes? Ce n'est pas de l'ego, ni une coïncidence. C'est votre fréquence spirituelle qui vibre suffisamment haut pour toucher le champ subtil des personnes et des environnements. Votre énergie parle avant même que votre voix ne soit entendue. Ceux qui portent des marques spirituelles le savent, il y a des moments où il suffit d'être présent pour que la vérité éclate. Parfois, cela peut être inconfortable pour les autres, en particulier pour ceux qui sont déconnectés d'eux-mêmes. Sa lumière expose les ombres sans effort. Cela explique pourquoi, parfois, vous pouvez avoir l'impression que certaines personnes se retirent sans raison apparente. C'est la dualité du don, être un miroir qui reflète à la fois la beauté et le besoin de changement. C'est l'essence de ceux qui s'alignent sur le ciel, sans même s'en rendre compte.
Mais cet impact silencieux se manifeste également de manière positive et profondément inspirante. Votre énergie spirituelle peut éveiller des sentiments de sécurité, d'espoir et de désir d'évoluer chez les autres. Lors de rencontres occasionnelles, vous devenez un canal de guérison simplement en écoutant, en souriant ou parfois simplement en étant. Et c'est exactement ce qui représente la véritable manifestation de la réalité pour les élus. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de permettre à votre vibration d'élever l'environnement et de toucher les cœurs sans avoir besoin de discours élaborés. Il faut cependant de la maturité pour pérenniser cette présence. Être choisi, c'est comprendre que, même en silence, on influence. Par conséquent, cultiver des pensées élevées et rester en constant alignement avec votre mission sacrée est essentiel. Chaque espace que vous occupez se transforme, et chaque personne qui croise votre chemin prend un peu de votre énergie. Vous êtes un phare, même les jours où vous ne vous sentez pas bien. Et c'est précisément ces jours-là que surgissent les plus grands défis, et les plus grandes opportunités de croissance spirituelle, comme nous le verrons ci-dessous. S'il y a quelque chose que chaque élu doit accepter au cours de son voyage, c'est que la solitude sera parfois une compagne constante. Il ne s'agit pas ici de rejet ou d'échec, mais plutôt du reflet naturel de votre éveil spirituel. En élevant votre fréquence spirituelle, vous vous éloignez inévitablement des environnements, des habitudes et même des personnes qui ne vibrent pas sur le même ton. Ce qui semblait autrefois confortable commence à paraître superficiel. Cela peut générer un inconfort et même une certaine tristesse, mais cela fait partie du processus de purification et de réalignement avec votre dessein divin. Ces moments de profond silence sont en réalité extrêmement précieux. C'est en l'absence de bruit extérieur que se produisent les révélations les plus significatives. Bon nombre des plus grands sauts spirituels se produisent lorsque le monde semble être devenu silencieux. C'est à ce moment que l'élu se tourne vers l'intérieur et accède à des couches que peu osent explorer. Bien que difficile, cette période est une école. En lui, se forge une conscience élevée, enseignant que la véritable camaraderie vient de la présence de Dieu et de la reconnaissance que l'on accomplit une mission sacrée. Bien sûr, cela ne signifie pas que le voyage doit être solitaire pour toujours. En fait, l'isolement est une phase nécessaire, certes, mais temporaire. Au fil du temps, vous attirerez des personnes qui s'alignent sur votre vérité. Des âmes qui ont elles aussi traversé des déserts et qui portent leur propre marque spirituelle. Lorsque ces connexions se produisent, quelque chose de magique se manifeste, la reconnaissance mutuelle que vous avez été guidés pour devenir plus forts ensemble. Par conséquent, dans les moments difficiles, il est essentiel de maintenir la foi et la confiance dans l'énergie spirituelle qui guide tout avec une précision divine. Accepter les défis et la solitude n'est pas une question de résignation, mais de comprendre qu'ils façonnent l'esprit. Chaque nuit de larmes, de doutes et de silence vous prépare à servir avec plus d'amour, de clarté et de courage. Après tout, comment pouvons-nous co-créer avec Dieu si nous ne comprenons pas d'abord la valeur de chaque pas franchi dans l'obscurité? Même les ombres ont leur utilité. Et c'est justement en les croisant que l'élu se prépare au niveau suivant, non plus seulement rêver ou avoir l'intuition, mais agir et se manifester. Ce qui nous amène à la prochaine étape du voyage. Il arrive un moment où l'élu comprend, savoir qu'il est porteur de dons et sentir sa fréquence spirituelle élevée ne suffit pas à intuitionner, percevoir et même comprendre les vérités du plan divin sont des étapes importantes, mais incomplètes si elles ne se transforment pas en action. La véritable vocation est de se manifester. Dieu ne réveille pas quelqu'un pour qu'il reste en théorie ou rêve simplement d'un monde meilleur. Il vous éveille à devenir une partie active de la transformation afin que vous viviez, dans chaque geste, votre mission sacrée. Cela signifie amener l'invisible dans le visible. Comme à travers des choix quotidiens. Au lieu de simplement penser à aider quelqu'un, tendez la main. Au lieu de rêver d'exprimer votre créativité, commencez par de petits actes, peignez, écrivez, partagez vos idées. Les élus sont, par nature, dotés d'une créativité spirituelle et, lorsqu'ils alignent leurs talents sur le dessein divin, ils deviennent des canaux vivants de manifestation. Le monde a besoin de votre expression unique. Et l'univers bouge quand on décide d'agir. Manifester, c'est aussi avoir le courage de tenir sa lumière dans des moments où il serait plus facile de se taire. C'est être la voix qui apporte de la clarté au milieu de la confusion, c'est assumer son rôle même lorsqu'il semble inconfortable. Parfois, cela signifie affronter vos propres limites, briser les vieux schémas et, plus important encore, ne pas laisser la peur paralyser votre don.
Lorsque vous agissez, le plan spirituel répond. Le flux entre vous et le ciel s'intensifie, car quiconque avance vers le bien reçoit le soutien divin. C'est le cycle de co-création avec Dieu dans sa forme la plus pure. En fin de compte, être un signe vivant de la volonté de Dieu est simple et, en même temps, profond. Il s'agit de vivre avec un but, même dans les tâches les plus routinières. Il s'agit de comprendre qu'en choisissant l'amour plutôt que l'indifférence, la compassion plutôt que le jugement et la vérité plutôt que l'opportunisme, vous manifestez le domaine spirituel ici et maintenant. Le voyage des élus ne consiste pas à attendre des miracles. Il s'agit d'être le miracle, chaque jour. Et à mesure que cette conscience s'étend, de nouvelles portes s'ouvrent, car vivre en tant qu'élu signifie être en constante évolution. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, il est temps de regarder à l'intérieur et de vous poser la question qui compte vraiment: comment est-ce que j'utilise mes marques spirituelles? Se reconnaître comme l'un des élus n'est que la première étape d'un voyage qui demande responsabilité et dévouement. Il ne suffit pas de ressentir ou de savoir, il faut vivre. Votre sensibilité spirituelle, votre discernement divin et votre capacité à manifester la réalité ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui croisent votre chemin. Réfléchissez, avez-vous honoré cette énergie? Ou avez-vous laissé la peur et le doute ternir votre éclat? Il est peut-être temps d'ajuster l'itinéraire. Pour faire taire le monde extérieur et écouter plus attentivement les signes du Saint-Esprit qui résonnent dans votre cœur. La mission qui repose sur vos épaules est formidable, mais rappelez-vous, vous n'avez jamais été seul. La présence divine vous accompagne à chaque étape, prête à guider vos actions, ouvrir des chemins et renforcer votre foi. Il suffit de décider de co-créer, chaque jour, avec cette force suprême. Demandez-vous, où puis-je être plus de lumière? Dans quel domaine de ma vie puis-je agir de manière plus ciblée? De quel rêve ai-je enfin besoin pour décoller et devenir réalité? Votre réponse à ces questions pourrait tout changer. Après tout, celui qui s'éveille à sa véritable essence spirituelle ne se rendort pas. Les personnes choisies ont la responsabilité d'être des exemples vivants d'amour, de vérité et de transformation. Et le monde, plus que jamais, a besoin de votre impact silencieux mais puissant. Si ce contenu a parlé à votre esprit, je vous invite à me suivre dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez notre communauté de chercheurs et d'élus. Ici, nous approfondirons encore plus ces enseignements et marcherons côte à côte sur le chemin vers une conscience accrue. Parce qu'ensemble, manifestés avec foi et alignés avec le ciel, nous sommes encore plus forts. Et la prochaine étape commence maintenant.